Ça fait 3 semaines que j'ai pas posté de vlog et je vous retrouve avec cette tête. Vraiment. Bon, je vais le refaire, je vais le lancer, même si ça fait 3 semaines que je filme tous les lundis et que je continue pas. Cette fois-ci, je vais me remotiver et je vais réussir et je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là pendant 3 semaines. Salut Cocomine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Weekly Noémie, j'espère. Du coup j'ai pas été là pendant 3 semaines. Pourquoi? Première semaine, j'ai eu un problème de carte SD, c'est-à-dire que tous les documents tous les rushs que j'avais filmés par exemple sur 15, j'en avais 3 de lisibles. Donc rien à voir, pas possible de monter un vlog avec ça, ça vire. La semaine 2 j'ai réussi à régler le problème genre à la fin de la journée du lundi. Et après j'ai filmé mais ça manquait de goût, ça manquait de saveur, les épices n'étaient pas là. Ça vire. Et la semaine dernière j'ai commencé à filmer, sauf que jeudi j'ai subi une intervention pour mon genou, des one. Et du coup jeudi j'ai pas pu filmer du tout étant donné que je suis partie de la maison, c'était 6 h du matin quasiment. Et on est rentré, c'était 14 h, mais après de 14 h jusqu'au lendemain j'ai dormi presque, genre vu que anesthésie générale. Donc quand on s'est réveillé, quand je me suis réveillée, je suis rentrée à la maison avec Enzo et puis j'ai fait 6000 petites siestes jusqu'à 21 h, ou à 21 h je suis allée me coucher jusqu'à 9 h le lendemain matin. Et vous, comment ça a été depuis pendant 3 semaines? La pire meuf, je suis désolée, je m'excuse. Je vous jure, je vais faire des efforts. J'ai trop envie de faire des efforts. Donc je vous jure, je vais en faire. Parce que genre hier j'ai fini un livre de Virginie Grimaldi. Vous avez dû voir peut-être pour mon anniversaire, Sandrine m'a offert un livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'avais adoré et du coup j'en ai racheté 2 autres. J'ai acheté Tu comprendras quand tu seras grande et Quand nos souvenirs viendront danser. Du coup quand je suis allée me faire opérer, j'ai pris le livre Tu comprendras quand tu seras grande. Et j'ai tellement attendu avant qu'on me prenne pour l'opération que j'avais quasiment fini le livre. Genre j'avais lu je crois à la maison les 40 premières pages. Et là il me restait une centaine de pages à finir. Et le livre il est assez épais quoi. Bref, tout ça pour dire je l'ai lu, j'ai adoré. Et hier je l'ai fini. Et c'est vraiment genre je me suis sentie hyper proche de Julia, donc le personnage principal du livre. Et j'ai vraiment adoré. Bien sûr j'ai pleuré parce que si je pleure pas c'est un problème. Et c'était vraiment trop bien. Genre je me suis sentie très proche de Julia dans des similarités de vie, des similarités de comportement, de façon de penser et ci et ça. Et ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup ouvert les yeux et l'esprit, un peu plus qu'il n'est déjà ouvert mon esprit. Et du coup j'ai adoré et j'adore quand les livres apportent autant de choses. Bref, maintenant je vais faire mes mails. Bon, j'ai fait mes mails. Et là, oh, j'avais oublié qu'il y avait de la vaisselle à faire. Quelle angoisse. Comme ça, là, on dirait, c'est vrai, t'as raison, la Reine des Neiges. Quand on voit que les volants bleus et le maquillage, on dirait la Reine des Neiges. Voilà, je me suis maquillée beaucoup trop, je déteste. Et vous, comment ça va? Un bon lundi. Je sais pas pourquoi, j'ai mis du rose, du violet, du bleu. Apparemment, j'ai décidé d'être un arc-en-ciel aujourd'hui. J'ai mis ce petit haut bleu que j'ai acheté chez Zara, que j'adore, je le trouve trop. T'as qu'à me couper. Et là, je fais un café glacé à emporter parce que nous allons bientôt partir avec Enzo qui est rentré du travail. Je suis allée récupérer un colis Bouhou, du coup je vais vous faire un unboxing dans la voiture. Un uncarcing? Un uncarcing. Un unpackaging. Vu que c'est pas une box. On a failli se manger une emojising. Ça c'est ton problème. Je sais plus ce que j'ai pris. Ah frère, arrête de freiner comme un mongol aussi. Dites-moi que c'est les plus belles bottes du monde. Mais lui il part.
Mais qu'est-ce que ça? Elle est malade. Je suis trop contente. Elles sont... Du coup, il y a ces bottes que je suis trop contente. Regarde, elles sont trop belles. J'adore le bout comme ça. Ça fait très Alexander Wang. Mais du coup, beaucoup moins cher. Donc ça, forcément, we love. Ah oui, elle... Oh, touch. C'est tout beau. Mais c'est un petit haut comme ça. Il est beau, hein? Du coup, très désigual, j'adore. Oh non! Pourquoi tu me mets des choses comme ça en tête? Du coup, j'ai pris ça pour le porter avec, si j'y arrive, ce jean. La cote à combien qui me va ou qui me va pas? T'as du mal avec cette expression, oui. le truc de cote et tout. Oui, je comprends. Généralement, pas tu marche. dis ça quand tu sais que ça va pas marcher. D'accord. Alors, excusez-moi, c'est très noir, je ne sais pas pourquoi. Parce que si tu dis cote à combien et que tu dis 1 et que tu fais ah super, ça va super bien m'aller, t'as pas à dire ça étant donné que quand tu le vois, tu penses que ça va t'aller. Ok, d'accord. Okay. Après, j'ai pris cette chemise que j'adore parce que je trouve qu'elle fait mouille Jacquemus. Très mignonne. Bon, là, vous verrez peut-être pas bien, mais là, le détail il est trop beau. Après, au cas où il y a un doute sur ce que j'aime mettre d'hiver, des leggings en simili-cuir. Attends, il est kaki, j'en ai pas. Et t'as bien vu que le mien, il est cassé, le noir. Pourquoi tu marronnes? Il est kaki, il est cassé. Voilà, et lui, je l'avais trop aimé parce qu'en fait, en bas, il est fendu, fin d'axe. Donc, j'ai pris du 38, on verra bien si ça me va. Mais la fille, elle le porte en 36. Mais je pense qu'elle fait un 32 vu tellement c'est large sur elle. Alors qu'un legging, à quel moment de ta vie c'est large? Ah mais ça me bute quand il y a des mannequins qui portent un oversize et que le mannequin porte un 36. Et le mannequin s'est pas nourri depuis quand? Le mannequin fait quelle taille à la base? Le mannequin est-il fait légal 37 pour kg travailler? pour 1m87. Et après j'ai pris un trench. Mais bon là ça va être un peu compliqué de vous montrer, donc je vous montrerai après quand on est que là. Ça ne vous dit rien. J'aimerais bien une part de gâteau. Tu peux m'en couper une trench s'il te plaît? Suite à ça. Je trouvais ça pas mal. J'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Bref. Je vous reprends plus tard parce que là on est dans les bouchons. C'est exaltant pour personne. J'ai les bras courts. Ah peut-être parce que je suis loin. Alors que si je fais ça, c'est beaucoup plus simple. Après, attends, Bon, on est mardi, là c'est presque 10h du matin, mais parce que ma caméra n'avait plus de batterie, je voulais la mettre à charger hier soir, mais j'ai pas trouvé le chargeur, mais ce matin je l'ai trouvé, du coup je l'ai mise un peu à charger, et j'ai attendu avant de commencer ce que je voulais faire, que ça charge un peu. Bref, programme de la matinée, je veux ranger l'appart, parce que j'en peux plus, genre j'ai l'impression que tous les jours on fait un peu de rangement, mais pas un gros rangement, et du coup à chaque fois c'est très frustrant. Donc, programme de la matinée, ça va être ça. Tout merde, j'ai pas pu commencer avant parce que j'ai dû faire des choses pour FFRL avec Enzo et tout. Voir des choses pour la collection d'Halloween qui arrive normalement à la fin de cette semaine. Du pigeon. Je sais que tu filmes, je m'en fous. Oh la loup. Oh non. Les poils de table qui me passent. Ah excellent. Bon on est sorti, mais on est re-rentré. Déjà parce que la Valentine ils ont fermé le Starbucks. Ça, même pas. On me demande alors que j'ai des parts. Mais vous êtes fous. Et ils auraient pu mettre un truc genre votre Starbucks fermera. non, là ils ont tout vidé juste. Ils ont arrêté. Les gens qui travaillent là-bas, ils le savent. Dégoûté. Et du coup on est allé à Marie Blachère acheter à goûter. Je vais me faire un petit café parce que le Starbucks n'est bon que chez moi apparemment. On
Encore une fois. Je fais comme ça sur ta vidéo pendant que t'es en train de te maquiller. J'ai tarpin peur. Pourquoi tu fais ça? Tu sais que j'ai peur de tout. C'est pas gentil, non. Mon bisou. Ça m'a fait peur. Bon, je viens de recevoir 2 colis, donc on va ouvrir ça ensemble. Il y en a un, je sais ce que c'est, enfin les deux techniquement je sais ce que c'est, mais il y en a un c'est Morphe parce que je me suis passé une commande la semaine dernière et du coup j'ai trop hâte. Ça c'est pas Morphe, ça c'est normalement je crois des produits de la marque Rennes. Donc là j'ai un nettoyant clarifiant visage à l'argile de la marque Rennes. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque et j'avais trop hâte de la tester, donc je suis trop contente d'avoir reçu ça. Non. Du coup j'avais commandé la palette de Madison Beer parce que je l'ai trouvée trop belle. J'adore, c'est une trop belle palette de basique. Et du coup là il y a un grand miroir en plus. Je pense que ça va devenir une palette de quotidien. Et du coup quand vous commandez chez Morphe, les palettes elles sont emballées dans du papier bulle dans l'emballage. Donc c'est trop bien. Après j'ai pris un fond de teint qui coûtait 10 € au lieu de 20. Comme ça aussi trop hâte de tester. J'espère que la teinte va être bonne. Mais sur le site c'était ce qui avait l'air le mieux pour moi. Donc bien hâte de voir. Et j'ai pris un lot de pinceaux. Parce que j'ai plein de pinceaux pour les yeux. Mais ils sont de très mauvaise qualité. Genre du coup je vais faire un gros tri pour les remplacer par ça. Donc je suis trop contente. Et en fait il y avait un code promo de moins 20% quand on, comment ça s'appelle ? Je crois que c'est quand on s'inscrit à la newsletter pour la première commande, on a droit à moins 20%. Donc je suis trop contente. Je sors de la douche, ça fait du bien un peu de prendre une matinée comme ça pour soi, je trouve ça trop cool. Même si j'ai rien fait de fou, genre j'ai vraiment juste regardé les Marseillais et pris la douche. Mais je suis contente. Je suis en train de chercher ce que je pourrais manger à midi, genre. Hier soir on avait mangé chez ma belle-mère, enfin les parents d'Enzo. Et on a eu du riz pilaf, donc j'en ai dans le frigo. Mais je veux manger ça avec quelque chose d'autre, mais je sais pas quoi. Se plier c'est douloureux. Attendez. Bon, on est allé prendre un petit goûter. Je vous ai pas pris parce que je sais pas, j'ai plus l'habitude de filmer clairement. Non mais voilà, je suis une vlogueuse horrible, mais vous savez comment je suis. Ça va venir dans les jours, dans la semaine prochaine, ça va être bon. Là du coup on allait faire des courses et je vais faire un guacamole pour faire un petit apéro parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petit apéro. Quel mytho, on a mangé du guacamole il y a 2 jours avec des tortillas. Mais tais-toi. T'avais oublié ça. Bah ouais. Du coup, bienvenue dans ce vlog cuisine avec ce jeune Enza. Ici, on est dans une cuisine où on se tâche. Où on fait qu'un avec le produit. On prend, on touille, on mélange, on chatouille. Viens voir. Je montre un truc. Tu veux une technique pour l'avocat? Si tu fais ça, je me tu suis vas te couper la main. Il faut pas. Tu mets ton avocat à plat. Tu bloques avec le haut de ton doigt. Comme ceci. Légère entaille. C'est entaillé. Petit coup. Tu tournes. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce que je viens de la créer à l'instant. Ça, c'est un peu comme c'est un peu comme la vie. C'est rempli de petits compartiments. Technique numéro 2, pour sortir toute la chair d'un avocat sans en perdre. Au lieu d'utiliser un pouce qui en soit très coronable, utilise une cuillère. Petite astuce numéro 3. Dans un avocat, attendez, ne pas laisser le bout qui ne se mange pas. Ouais, la dernière fois j'ai croqué, c'était pas bon. Mais c'est la fève. Ensuite, après avoir coupé vos avocats en tranches comme ceci, un petit compartiment.
Vous coupez, merde, vous coupez votre citron vert. Vous savez pourquoi vert? Petite astuce. De se rappeler pourquoi citron vert. Parce que le citron rouge, ça n'existe pas. Nouvelle petite astuce, pour récupérer que le jus, vous le pressez. Ta Je langue. ferai bientôt ma chaîne de vlog personnelle. T'es un menteur, jamais tu tiens. Grosse coup, je fais une chaîne YouTube. Tu fais une contre-chaîne de vlog de moi? Une autre chaîne de vlog qui s'appellera Young Enza l'embarqué. Et sa mère avocat. Pourquoi tu fais des plans genre? Je fais des travelling. Mais attends, ça va être mon vlog, je peux encore faire les plans que je veux, non? Guacamole Nolan. Christopher Guacamolan. Prenez des épices. Les épices, Bedros, ça c'est fort de fruits, la force du fruit. Mélange d'épices pour guacamole. Tout simplement. Agrémentez votre purée d'avocat frais de ce mélange d'épices pour réaliser un savoureux guacamole maison. C'est moi qui ai fait. Ensuite, à peu près Autant que vous voulez. cette dose pour moi. On réajuste au cas où selon les palais. Le guacamole est terminé. Tout de suite, un petit plan au ralenti de ce guacamole très suavemente et... Salut à tous les shifters pro, j'espère que vous allez bien. Coucou, dis coucou. Salut. Bon, hier, vous savez quoi? J'ai pas filmé. J'ai décidé. T'as pas filmé? T'as Non. filmé ma recette? Non, c'était avant-hier. Avant-hier. Mais oui. Quand on s'éclate. J'ai décidé, parce que je me prends trop la tête avec les vlogs, si je vlog et si je vlog pas, si je filme et si je filme pas. C'est pas grave, je fais ce que je veux, vous regardez si vous voulez. Personne n'est obligé à rien et tout le monde est content. Ça marche comme ça? Allez, high five. Regarde. Ça a marché? Non, Non, vas-y. enfin, un peu, mais vu qu'il est trop court. Oui, j'allais quand même venir pour voir si ça avait marché, genre comme si j'aurais pu. Comme si c'était en direct. Aujourd'hui, Enzo va récupérer la collection Halloween. Vas-y, vas-y. Waouh. Le mec a pas compris le concept du tour de magie. C'est moi ça qui le fait. Je pense que là, c'est qu'on va un peu se préparer. La maison, elle est rangée. Let's go! But in the outside. Welcome to house. Let's go. But in the house outside. Welcome to house. Avec vous, genre début de semaine, je vous disais qu'il n'y avait pas eu de vlog pour certaines raisons, problème de carte, opération du genou, si ça. Et même genre pendant ces 3 dernières semaines, j'étais là, genre je commençais à filmer, puis je me disais genre, bah en fait j'ai entre guillemets rien de nouveau à montrer. Tout ce que la plupart des plans que je fais, vous les avez déjà vus, c'est moi allongée sur le canapé en train de boire mon café, moi en train de faire un café, moi en train de faire la vaisselle, moi en train de faire à manger. Enfin bref, en gros mon quotidien, et il n'y a absolument rien de mal à ce que je vous montre ce que je fais de mes journées, parce que c'est le but même d'un vlog. Sauf que les 3, 4, 5, je sais plus combien il y en a, premier vlog et tout, ça allait, étant donné que c'était de la nouveauté, c'était ci, c'était ça. Et là, ces derniers temps, genre même moi quand j'étais au montage, j'étais là, je me disais mais... Enfin, ça n'a aucun intérêt. Genre avoir 600 plans de moi assise sur mon canapé en train de boire un café, c'est bon, on l'a vu une fois, on l'a vu 2 fois, on l'a vu 150 fois, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'osais plus filmer et je culpabilisais énormément de ne pas filmer et de pas avoir de contenu à vous proposer et tout. Et du coup on en parle beaucoup avec Enzo et là je vais vous parler de YouTube, mais mon ressenti est le même pour tous mes réseaux sociaux clairement. Enfin le problème que je veux régler tout simplement, c'est que je crée du contenu pour vous. Et il n'y a rien de mal à ça, vu que c'est vous qui le regardez, c'est vous qui
être client de ça. Mais si moi derrière je me retrouve pas, si je me force entre guillemets à faire les choses et que je fais pas les choses pour moi, ça va pas me plaire et du coup ça va pas vous plaire parce que vous allez pas me reconnaître si ça. Et du coup j'ai décidé que pour les vlogs, pour Insta aussi, mais Insta ça sera autre chose, je peux faire une vidéo dédiée un peu plus à ça si ça vous intéresse. Mais en fait j'ai décidé de ne plus vous proposer de weekly vlog, mais on va dire ça va être plus genre une espèce de carnet de bord de ma semaine, de ci, de ça. Parce qu'il y a forcément dans une semaine des jours où il se passe plus de choses, des jours où il se passe moins de choses. Et j'ai pas envie en fait de me bloquer dans le format weekly vlog. Donc en fait chaque dimanche il y aura une vidéo qui sûrement récapitulera ma semaine, mais peut-être pas sous forme de vlog. Il y aura peut-être je vais appeler ça encore des vlogs pour que vous voyez un peu de ce que je parle, mais il y aura peut-être des vlogs où ça sera que un jour de ma semaine, des vlogs où ça sera une semaine complète parce que la semaine complète a été intéressante, des vlogs qui commenceront peut-être le jeudi qui finiront le samedi. Enfin ça sera pas forcément le format weekly, mais je vous ferai quand même une vidéo tous les dimanches. Je sais que je vais essayer de filmer un peu tous les jours et du coup je vais aussi essayer de faire l'effort de filmer plus dehors si c'est intéressant. Je me souviens genre un des vlogs qui n'est jamais sorti parce que ça marchait pas, genre on était allé au Starbucks avec Enzo et j'ai voulu filmer dans la rue et genre je me sentais trop mal, genre je filmais, je vais prendre le livre là, on va dire que c'était la caméra, je me sentais absolument pas à l'aise, c'était horrible. Et du coup ça n'a aucun intérêt pour vous de me voir hyper mal à l'aise et j'ai pas envie non plus moi de subir ma vie, de subir la chose. Et voilà, du coup j'espère que vous n'êtes pas trop déçus et que vous allez comprendre mon choix. Au final ça va pas changer grand chose pour vous vu qu'il y aura quand même des vidéos tous les dimanches et peut-être même que dans les jours qui vont venir au milieu on aura d'autres parce qu'en fait je suis aussi Tara Michel, je sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse canadienne qui est partie vivre aux États-Unis et en fait elle vlog, il me semble, elle poste sur sa chaîne de vlog 3 fois par semaine et en fait elle vlog par exemple qu'un jour spécifique et tout, et je me suis dit pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire par semaine un vlog, soit un vlog sur une journée complète ou alors et en sortir plusieurs, ou alors faire ça mais le dimanche. Donc je sais pas si c'est hyper clair, en gros je reprends un peu mieux, soit je filme un peu, par exemple je sais que le lundi j'ai quelque chose de prévu donc je filme tout mon lundi, je le monte, je le poste le mardi, le mercredi, mon mercredi j'ai fait des choses, je le monte, le poste le vendredi, vous avez compris, comme ça en décalé. Soit je fais ça ou soit je fais qu'une seule plus grosse vidéo à la fin de la semaine. Voilà, je sais pas, dites-moi si un des deux formats vous intéresse plus que l'autre. Et du coup ouais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux plus faire des weekly vlogs complets. C'est que des fois quand j'ai demandé sur Instagram quelle était pour vous la durée idéale, c'était entre on va dire 20 et 30 minutes max. Et en fait ce qui me frustre et me frustrait énormément, c'est qu'il y a des jours où je filmais des choses, genre je parlais un peu avec vous de sujets qui pour moi me tenaient à cœur, étaient importants pour moi, mais je parlais tellement que la vidéo en elle-même aurait pu faire 20 minutes et à mon sens je voulais trop le mettre dans le vlog, mais si je le mettais dans le vlog aurait duré 1 heure et ça ne vous intéressait pas. Et du coup je me disais bon bah c'est pas grave, je coupe cette partie, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard ou d'en parler sur Instagram ou ça, et au moins ça me permettra de mettre tous les jours de la semaine. Donc peut-être que aussi faire cette nouvelle façon de filmer, ça va aussi me permettre à moi de parler de sujets qui m'intéressent plus et de plus les développer avec vous. Et voilà. Je sais pas si j'ai été claire, mais en gros c'est je veux reprendre le contrôle de ma vie, du contenu que je crée, même si j'ai 100% le contrôle, mais faire les choses plus pour moi, arrêter de réfléchir à est-ce que ça va être vu, est-ce que ça va être liké, est-ce que les gens vont aimer, est-ce que les gens vont me reconnaître, si ça. J'ai envie de faire les choses pour moi parce qu'à la fin de la journée c'est dans ma tête, c'est moi qui subis mes propres remarques, mes propres critiques. Et j'en ai marre et j'ai envie d'essayer de reprendre un peu pardon, le contrôle de tout ça pour moi, pour mon bien-être et pour me donner un peu
des buts, pas que j'en ai pas, mais des nouveaux buts, des nouvelles choses à faire et me redonner un peu l'envie. Parce que je vais pas vous cacher que quand on travaille... Attendez, je vais m'étouffer. Quand on est seul chez soi toute la journée à travailler avec un ordinateur, c'est pas tous les jours facile de trouver la motivation, surtout quand on a des attentes qui sont là et que la réalité n'est pas toujours au niveau des attentes. Mais c'est pas grave, souvent je me dis que si je fais pas les choses pour moi, personne le fera. Donc il est temps pour moi de reprendre le contrôle de moi, de ma vie. Même, je dis ça comme si j'étais un déchet alors que absolument pas. Mais c'est juste que j'ai envie d'essayer de faire les choses plus pour moi et moins pour vous. Et je pense que si je ferais les choses comme ça, au final ça vous plaira peut-être encore plus. Parce que j'ai plus kiffé filmer, plus kiffé monter et plus kiffé vous donner ce contenu qui pour moi me paraîtra sain, intéressant et important. Après genre je dis pas que ça va être des choses hyper intéressantes tout le temps, ça risque d'être des conneries la plupart du temps, comme vous avez pu voir le truc de la cuisine et tout, mais c'est des choses que je trouve rigolotes qui font partie de mon quotidien. Et souvent les gens autour de moi genre me disent mais putain Noémie t'es une meuf qui me fait pleurer de rire, t'es trop drôle, t'es ci, t'es ça, et on le voit pas en fait dans tes vlogs, dans tes stories, et je sais pas pourquoi, genre même Enzo me dit genre j'ai des fous rires de fou et tout blablabla avec toi. Et je sais pas pourquoi, je sais pas, en fait j'ai l'humour de... comment ça s'appelle, de circonstance. De genre il se passe un truc, je vais savoir rebondir dessus rapidement. Et voilà. Et du coup je sais pas si c'est des choses que je pourrais intégrer, mais si ça se fait, ça se fait. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire entre guillemets. Et c'est une fin de vlog. Je crois que c'est la première fois que je finis un vlog correctement. Quelle émotion. Bon déjà ce vlog dure un minimum 10 minutes, et donc il y a 10 minutes de parlotte et je risque de couper très peu de choses vu que... Voilà. C'est tout. Bon, allez, c'est quelle heure? On est samedi 18h30. Ben, ce que je vais faire c'est que je vais aller commencer le montage de ce vlog pour qu'il sorte demain. Bon, je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, soit par m'envoyer des messages par commentaire. Bonne chance à vous. Mais n'hésitez pas soit à m'écrire par commentaire ou par message sur Instagram. Mon c'est Noémie Paul Virini, pour qu'on parle un peu de tout ça, me donner votre ressenti par rapport à ci, à ça. Et voilà. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain sur Insta, demain sur le vlog pour vous. Enfin bref, vous avez compris. Et à la semaine prochaine.